tu vas subir le châtiment de tous nos malheurs, de toutes nos souffrances. Prête à lui infliger le coup de grâce. Tout d'un coup, une lumière dorée apparaît dans le ciel. Une lumière violette apparaît dans le ciel. Du coup les amis, on se retrouve sur Genshin pour le pool de Furina. J'ai actuellement 165 pierres. Donc c'est à 2 petits, donc de toute façon je l'aurai dans tous les cas. Mais si je perds, on va dire que je veux qui? Vas-y, je veux soit Jean, Tignari parce que je l'ai pas, ou Deia. Parce que Deia je la kiffe et c'est un bon perso, donc je me dis why not. Bah Charlotte je l'ai pas, du coup bah je serais content de l'avoir quand même. Donc je me dis Charlotte why not. Vu que voilà, Furina c'est une archon, on va pool avec nos amis. Avec nos amis les archons pour accueillir Furina en présence de Venti. Merci à lui d'être présent ce soir Venti. Donc voilà, franchement c'est un grand honneur que tu sois là pour accueillir Furina dans l'équipe. Ensuite on a qui? On a Zhongli. Zhongli, le dieu Géo, le maître de Liyue. Donc voilà Zhongli, merci. Merci à lui d'être présent ce soir. Bien évidemment. Inazuma. Et Inazuma c'est qui? C'est Raiden. Raiden Shogun, merci d'être venu ce soir pour ces invocations, pour accueillir aussi Furina. Merci. J'espère qu'il nous a apporté un petit plateau repas, parce qu'il paraît s'est faire manger. Oui, c'est moi. C'est toi. Oui, bah c'est moi. C'est bien moi. Et bien entendu, la dernière archon, Naïda. Naïda qui a envoyé son clone parce que en fait, elle avait un petit rendez-vous. Et du coup, elle n'était pas trop présente. Donc, c'est pas Naïda, hein, c'est Naïda. Merci Naïda d'être venue ce soir. Mais avant ça, on va pas invoquer en mode allez hop, 2-3 multi et tout. Enfin, moi je trouve ça un peu éclaté, tu vois. Donc je me suis dit, on va faire ça en vous racontant une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Seiker. Seiker depuis ses débuts sur Genshin Impact. Seiker c'est moi, c'est hop, là c'est Seiker. Moi c'est une fille, mais on va dire c'est un garçon, donc faites genre c'est un garçon. Il était une fois dans le monde de Genshin Impact, un jeune garçon du nom de Seiker. C'est moi. C'est l'histoire de moi. Il vivait dans un petit village entouré de sa famille, mais son cœur était rempli d'une soif d'aventure qu'aucun village ne pouvait contenir. Un jour, Seiker a pris une grande décision. La décision audacieuse de quitter sa famille et de partir à l'aventure à travers les vastes terres de Teyva. Son premier compagnon fut... Oh, Charlotte! Pendant son aventure, Seiker était accompagné de Charlotte. Pendant leur voyage, ils rencontrèrent Charlotte, une chevalière dévouée qui se joignit à eux après avoir vu la détermination et le courage de Seiker. Ensemble, ils affrontèrent des monstres redoutables, explorèrent des donjons mystérieux et découvrirent les secrets de Teyva. Jusqu'au moment où quelque chose se passe. Une autre personne arrive. Mais qui est-ce? Qui vient voir Seiker? Ok. Pendant ce long périple, il rencontre une autre personne que vous avez vue. Et c'est Beidou, une capitaine de bateau intrépide. Elle le rencontra lorsqu'il cherchait un moyen de traverser un océan tumultueux pour atteindre de nouvelles terres. Beidou, merci. Merci d'avoir été là pour toute cette aventure. On rappelle, on est à la 4ème multi, les amis. Un arc? Il a rencontré un arc dans son chemin? Mais quel est ce signe? Au cours de leur périple, il croisa la route de Kolei, une chasseuse de trésors. Elle se joignit à leur groupe après une rencontre fortuite dans une ancienne cité oubliée où Seiker le sauva d'un piège mortel. C'est moi qui l'ai sauvé, Donc Kolei, merci de nous avoir rejoints ce soir. Mais... Oh oui d'accord, oui c'est grâce à moi que tu es là, parce que je t'ai sauvé. Donc il n'y a pas de souci. No problemo. Mais sachez qu'au milieu de son aventure, Seiker rencontra une femme. Une mystérieuse consultante. Même en ayant un travail chez la justice, elle était en difficulté financière et physiquement affaiblie. Touché par sa détresse, Seiker décida de l'aider. Ensemble, ils surmontèrent des épreuves et gagnèrent de précieuses récompenses. Retenez bien cette femme. Cette femme peut être importante dans l'aventure. Au fur et à mesure que Seiker continuait son périple, il reçut une lettre. Une lettre de qui? De sa famille. Lui annonçant qu'il était désormais seul. Le choc et la tristesse le submergèrent. Bon, vous avez compris. Plongeant son esprit dans la dépression, ses compagnons, je vous rappelle, Beidou, Kolei et Charlotte, témoins de la douleur
firent de leur mieux pour le réconforter. Et là, tout allait mal. Là, j'allais au plus mal. Au plus mal. Après de longues heures à réfléchir, Saker, de retour après des années d'aventure, des années, hein, des années, décide de rentrer au foyer qui est juste devant vous et est accueilli par sa mère. Mais sa mère lui reproche d'avoir été égoïste en mettant sa soeur d'aventure avant sa famille. Vous y croyez ça? Saker a décidé de partir à l'aventure au lieu de prendre soin de sa famille. Sa mère, une femme aux cheveux orangeâtres et aux yeux emplis de reproches, apparut dans l'encadrement de sa porte. Son visage, autrefois doux et accueillant, était maintenant marqué par l'amertume. Aussi la daronne. La mère, en le fixant, lui disait: « de nous, de ta famille, as-tu déjà pensé à la douleur que tu nous as infligée en te retirant de nos vies? Tu aurais dû être là quand nous avions besoin de toi. Au lieu de cela, tu as choisi ton propre chemin. » Saker, conscient de son impact, s'excuse et s'exprime de sa volonté à changer. Sa mère, entre la colère et la tristesse, de sa main tenant une lance de jade: « Tu vas subir le châtiment de tous nos malheurs, de toutes nos souffrances. » Prête à lui infliger le coup de grâce. Tout d'un coup, avant que Saker prenne le châtiment divin, une lumière dorée apparaît dans le ciel. Une lumière violette apparaît dans le ciel. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est venu le... Mais mon rituel? Attends, je suis à 6 de multi déjà? J'ai déjà fait 6 multi? No way! Il se rappelait de ses compagnons et un flashback dans une conversation avec un de ses membres de son équipage pour chercher le One Piece, parce que le maître c'était Beidou. Il se rappelait qu'on lui disait: « Saker, ta famille te hait maintenant, pars de chez toi et continuons l'aventure ensemble. » Avec les larmes aux yeux, décide de partir au loin, de partir. De dire: « Non, je ne reviendrai plus jamais dans ce village. Plus jamais. Adieu. Merci de m'avoir élevé. Merci à tous, mais je ne reviendrai plus ici. Vous étiez ma famille, mais c'est terminé maintenant. C'est terminé. » Un jour, alors que Saker était au bord du désespoir, il se trouva au sommet d'une falaise escarpée. Il regarda fixement le vide sous lui, décide de mettre fin à son aventure. On va faire une petite multi pour voir ce qu'on a. Mais qu'est-ce qui se passe? Charlotte essaie de nous raisonner. Charlotte était toujours là pour nous. Rappelez-vous que Charlotte était là depuis le début. Elle était là depuis le début de notre aventure. Charlotte essaie de raisonner Saker, mais sans fin. Saker décide quand même de passer aux choses sérieuses. Petite parenthèse, si vous avez mal dans votre vie, vous suicidez pas. Mais là, Saker était au bout de sa vie, donc là, il n'avait pas le choix. Il décide de mettre fin à ses jours. Oh, mais c'est moi, Saker. C'est celui-là. Il décide de mettre fin à ses jours. Oh. Jusqu'au moment où il regardait le ciel. Et soudain, depuis le ciel, c'est une autre lumière brillante descendue du ciel. Une lumière dorée. Saker regarde le ciel et se dit: « Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est donc cette lumière ?» Charlotte qui lui dit: « Saker, rappelle-toi quand tu as aidé cette femme, envahie par la solitude, par la faim, par la dette. » Saker replonge dans ses souvenirs et se souvient de cette femme. Rappelez-vous de cette femme désespérée, cette femme touchée par le rêve de Saker, est venue le chercher pour l'accompagner dans son périple. Mais qui est-ce? Qui est cette femme? Au même grade qu'un archon, d'une puissance divine, que ce soit pour la justice ou de sa force. Venez accueillir tout de suite et maintenant la célèbre et l'iconique Furina. Let's go! On gagne le 50-50. Let's go! Let's go! Le 50-50 gagné!
Vous l'avez dit. Au même titre qu'un archon, c'était Furina. C'était Furina qu'on a aidé depuis le début. C'était elle qui était dans le mal, quoi. Et Charlotte, encore une fois, let's go. Charlotte qui nous rappelle qu'elle était toujours présente pour nous, quoi. Du coup, je fais un de pitié. J'ai fait 79. Morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est que quand vous voyez quelqu'un dans le mal, venez lui en aide. Et en échange, vous obtiendrez ce que vous lui avez donné. Du coup, artefact. J'ai quoi un artefact? Normalement, j'ai tout mis sur Oimiya. Hop. Hop. Hop, j'avais ça. Ah, j'avais deux trucs PV aussi. Mais lui, il était mieux. L'autre, il avait défense, c'était pas ouf. Hop, la coupe hydro. Perfect substat. En artefact, c'est tout bon. En recharge. En recharge, j'avais ça. 57, 194. En vrai de vrai. Plus j'aurais 2 ABTC, j'aurais 10%. Ça, je peux changer à la limite. Pour soit des PV. What? J'avais ça en ma possession? Après, je suis à 70, 186. En vrai, c'est pas fou. Ah, mais je gagne de la recharge. En vrai, je gagne de la recharge. En vrai, je vais laisser comme ça.